l'École supérieure africaine des TIC, ESATIC et CFAO Technologies vont désormais faire chemin ensemble. Cette union a été matérialisée par cette signature de convention cadre de coopération entre les directeurs généraux de ces deux institutions. L'ESATIC et CFAO Technologies s'engagent ainsi à collaborer dans la formation des étudiants, l'offre de stages et d'emploi, la recherche et le développement en matière des TIC. Qui viendront nous aider non seulement dans la formation, dans la recherche, mais également à définir les contenus, les contours des curricula de la formation qui est dispensée. CFAO constitue pour nous un partenaire qui permettra d'assurer la veille, de mettre les formations en adéquation avec les besoins en entreprise. Nous sommes absolument convaincus que nous avons un devoir d'aider les jeunes dans le domaine des TIC à intégrer les sociétés privées, à intégrer l'administration, parce que ce sont nos futurs collaborateurs, ce sont nos futurs clients, mais surtout ce sont des gens, ces jeunes, qui vont être les acteurs principaux au développement numérique de l'Afrique. Et il est très important pour un groupe comme CFAO d'être aux côtés de ces jeunes pour les accompagner, pour comprendre ces transformations numériques, et puis pour quelque part pouvoir les aider aussi à travers l'expérience qu'on peut avoir. C'est dans ce cadre-là qu'on a souhaité, avec les SATIC, formaliser cette relation et de façon à regarder comment est-ce que de manière un peu plus concrète, on peut organiser cette aide que nous pouvons apporter, mais aussi l'aide que les étudiants vont pouvoir nous apporter à nous en tant qu'entreprise. Témoins de cette signature de convention, les étudiants de l'école africaine des TIC se réjouissent de cet accord entre leur établissement et cet opérateur de services numériques présent dans une dizaine de pays africains. Moi, je suis très heureuse de ce partenariat parce que je pense qu'il va nous donner plusieurs opportunités en tant qu'étudiants en TIC. Voilà, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Et nous avons encore l'opportunité d'avoir encore une autre entreprise de plus qui nous offrira l'opportunité de faire des stages de perfectionnement et qui nous offrira encore, vu que CFAO est une entreprise, un équipementier, qui nous offrira encore d'avoir une opportunité, d'avoir un lieu de pouvoir mettre en pratique ce que nous apprenons de façon théorique à l'ESATIC. Donc c'est une joie pour nous et nous sommes très fiers de cette signature de partenariat. L'autre temps fort de cette journée est le lancement du séminaire de recherche opérationnelle 2017 de l'ESATIC. Pendant 2 jours, du 25 au 26 avril prochain, l'ESATIC va proposer ses services et solutions en vue d'apporter des réponses significatives aux problèmes TIC rencontrés par les entreprises au quotidien. Business 24. Business 24. Business 24. Votre chaîne d'information économique 24 heures sur 24.
Une assemblée générale ordinaire pour dresser le bilan de l'exercice social clos au 31 décembre 2016 du Fonds de prévoyance de la police nationale. C'est un bilan positif que le directeur général du FPPN a présenté. En 3 ans, la mutuelle a pu réaliser un bénéfice de plus de 500 millions de francs CFA. Alors qu'il y a 3 ans, elle présentait un bilan d'exploitation négatif d'environ 1 milliard de francs CFA. Le bilan il est largement positif. J'ai fait la promesse aux policiers qu'avant la fin de mon premier mandat, je vais doter le fonds d'ambulance. Je l'ai fait. J'ai fait la promesse de leur donner une clinique digne de ce nom. Allez-y à Yopougon, vous allez voir, la clinique est là, à 95%. Les équipements sont en route pour que nous soyons équipés. Aujourd'hui, lorsque les policiers sont à Zuenoula, à Mbenta, et qu'ils apprennent que leur famille est malade, ils n'ont pas de soucis. Parce qu'avec la carte de policiers la carte du fonds qu'ils ont établie pour leurs femmes et pour leurs enfants, ça suffit pour que le fonds les prenne en charge sans que le policier... Contrairement à il y a 3 ans, où le policier est obligé de quitter son lieu de service pour venir assister, n'est-ce pas, son enfant malade. Ce n'est plus ça, c'est fini, c'est un vieux souvenir. Le commissaire Kadjane Amoye Jacques a, au cours de cette assemblée générale ordinaire, demandé à ses frères d'armes de renouveler leur confiance en lui. Il est candidat à sa propre succession. Vous savez que dans ce bilan, nous avons eu à construire une polyclinique et non des moindres. Les perspectives, c'est d'équiper la clinique et de la mettre en marche très rapidement avant la fin de l'année, pour permettre aux policiers de mieux se soigner. Les perspectives, c'est de faire en sorte, comme je l'ai dit, un policier qui est bien soigné et qui est mal logé, il est toujours un policier malade. C'est pour cela que j'en viens d'une mission où nous recherchons des partenaires solides pour la mise en œuvre des projets immobiliers pour toutes les forces de défense et de sécurité, en ce qui me concerne particulièrement pour la police nationale. Donc, il y a ça. Il y a beaucoup d'autres projets. C'est de faire en sorte que le policier ne soit pas endetté. C'est de faire en sorte que le policier qui sort de l'école n'ait pas recours au margouillat pour pouvoir s'équiper. Nous avons donc dans nos perspectives un programme d'équipement du policier. Donc nous travaillons, nous sommes à la tâche. C'est pour cela que nous avons dit cette année, nous sommes candidats. Et nous sommes candidats, nous voulons opposer notre bilan à ceux qui viennent faire des promesses aux policiers. Le Fonds de prévoyance de la police nationale dénommé FPPN a été créé le 27 juillet 2000. Le FPPN est une société de secours mutuel et de prévoyance sociale fondée par l'ensemble des policiers ivoiriens. Il s'agit d'un outil censé pallier les insuffisances de l'État de Côte d'Ivoire vis-à-vis de son agent qu'est le policier. Business 24, votre chaîne d'information économique, 24 heures sur 24. La filière cacao en Côte d'Ivoire connaît des remous depuis un moment, notamment la mévente de l'engorgement des ports et usines d'achat. Ajoutez à cela la baisse du prix du kilogramme borchin fixé à 700 francs CFA aux producteurs pour la campagne intermédiaire. Une situation qui a poussé les producteurs réunis au sein du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, en abrégé SYNAPSI, à organiser une conférence de presse dans le but de dénoncer ces actes. Entre autres, la non-clarification sur le fonds de réserve pour la stabilisation de la filière. Et c'est par la voix de leur avocat qu'ils ont choisi de se faire entendre. Il faut se demander, en cas de baisse des prix, qu'est-ce qui est prévu? Et ce qui est prévu, pourquoi est-ce que ce n'est pas mis en marche? On parle des fonds qui ont servi à l'amélioration du monde rural, le fonds d'investissement bleu rural. Mais les planteurs se plaignent de l'inefficacité de ces fonds quant à l'amélioration de leurs conditions de vie. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse mettre dans le même sac, excusez-moi l'expression, les producteurs et les exportateurs. Le producteur est censé vendre son produit à l'exportateur. Mais quand le producteur et l'exportateur se retrouvent en même temps sur le même terrain, ça cause problème. Dans la filière coton anacarde, ce n'est pas le cas. Ne peut pas être à la fois acheteur et exportateur.
Ça, c'est une bonne réforme. Ça permet de créer une certaine dynamique dans le milieu rural. Mais ici, la dynamique dans le milieu rural, elle est faite par qui? Elle est faite par les exportateurs, ce sont les maîtres. Les mêmes exportateurs, aujourd'hui, à force de leur faire la part belle, donnent des chèques qui reviennent tous impayés. Mais c'est grave. Comment pouvez-vous comprendre qu'un paysan qui a passé 12 mois et qui attend son salaire, qui à la fin qu'on lui donne un chèque en blanc, par un exportateur agréé, mandaté par le Conseil Café Cacao, vous pensez que c'est sérieux? Il faut que les choses changent. Le SYNAPSI entend présenter des requêtes d'audit dans le but de faire valoir ses droits et ses intérêts, ainsi que ceux de ses membres, mais également instruire une assignation visant le Conseil du Café Cacao et les exportateurs agréés devant les juridictions ivoiriennes. Nous n'avons de voie que la voie judiciaire. Et je suis fermement attaché à la justice de mon pays. À l'issue de ces audits, le syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire projette d'écrire un livre blanc qu'il va soumettre au président de la République de Côte d'Ivoire. Business 24. Business 24. Business 24. Votre chaîne d'information économique 24 heures sur 24. Voici la tribune de l'économie, votre hebdomadaire économique pour tout savoir sur l'actualité économique et financière en Côte d'Ivoire. Cette semaine, dans la tribune de l'économie numéro 373, plainte contre le Conseil Café Cacao. L'avocat des producteurs fait le grand déballage. De graves soupçons de détournement. Fonds de réserve. Les explications du gouvernement balayées. Les montants des financements négociables. Mutinerie, grève des fonctionnaires. Voici les premières conséquences. Filière mangue. De grosses opportunités se dessinent à l'horizon. Management. Comment les personnalités du DG et des employés impactent les résultats. Les causes et solutions selon un expert. Finance et bourse. Les indices sectoriels de la BRVM clôturent la semaine au rouge. Création d'entreprise, courtage en assurance, faites 27 millions en 3 ans. Droit des affaires, litiges commerciaux, comprendre les processus de l'arbitrage CCJA. Toute l'actualité économique et financière en Côte d'Ivoire est dans la tribune de l'économie, disponible dans vos kiosques. Entreprenez et réussissez. PME Magazine spécial entrepreneuriat est dans vos kiosques. Un document inédit pour vous motiver à créer votre entreprise en 2017. Actualité, fiscalité, les mauvais points de la Côte d'Ivoire, télécom, Nokia des retours dans le mobile, médias, l'audience des chaînes nationales en chute en Afrique, transport public, ruée sur la lagune à Abidjan, Trombi, ceux qui montent, Jean-Louis